Bonjour, c'est la lettre des signaux faibles numéro 203 de juin 2021. Et compte tenu de ma tenue, bien effectivement, je l'enregistre début août. Il y a 5 signaux faibles sur lesquels que j'ai écrit dans ma lettre dans sa partie gratuite. Le premier signal faible, c'est lire le futur dans le présent des élections régionales. Effectivement, ça met en cause la démocratie. Le deuxième, c'est la voiture électrique. C'est vrai que j'y reviens, mais c'est un sujet qui me travaille beaucoup. Le troisième, c'est les livreurs à vélo, qui effectivement sont un problème d'esclavage quelque part. Le quatrième, c'est le climat et la pensée en silo. Et le cinquième, c'est Casino, qui soutient quelque part le développement d'Amazon en France. Alors reprenons le premier, lire le futur dans le présent des élections régionales. Ben, c'est simple, alors, voilà ce que j'ai écrit. Il y a 2 tiers d'abstention et l'échec des sondages, parce que des sondages avaient prévu des régions Front National et LFV, ça témoigne d'un changement accéléré de la démocratie. La démocratie est dans la rue, pour la France insoumise avec des grèves des transports, les jours de grand départ, dans les ZAD, les manifestations pour les climats, pour les écologistes de LV, avec les gilets jaunes pour le Front National, et on pourrait parler aussi de l'anti-vaccination, puisqu'on voit le week-end dernier, donc le dernier week-end de juillet, 200 000 personnes dans les rues en France, ce qui est très significatif. La démocratie n'est plus dans les institutions lorsque le Conseil d'État, qui est un juge administratif, prend des arguments économiques et sociaux pour invalider un choix de gouvernement, alors que la Cour des comptes, qui juge du bon emploi de l'argent public, le valide. On ne sait plus trop qui dirige en France, et c'est quand même, ça se retrouve au niveau des institutions, c'est grave. L'urne a peu de poids, elle est impuissante face aux revendications solastalgiques et de l'effondrement moral face à des idéaux. Bon, c'est pas très optimiste tout cela, j'en conviens. Alors passons au signal faible 2. La voiture électrique est martelée comme une évidence. Le chinois Envision est né de Nissan et il va construire en France les batteries de la future R5 électrique. Envision aura bientôt une puissance de production de 27,5 gigawatts pour 4 sites de production. Il vise une 20 gigawatts supplémentaires. Le Suédois Northvolt lève 2,3 milliards d'euros et vise une usine de batterie de 60 gigawatts. C'est intéressant cette notion de grandeur. Je rappelle, Envision, il a une puissance de 27 et il en vise 20 de plus. Donc Northvolt en a 60 et Tesla Nevada, lui, c'est 35 gigawatts. Et Northvolt, le suédois, vise d'équiper 1,1 million de voitures par an, grande partie, avec le groupe Volkswagen. Donc d'ici 5 ans, les grands groupes automobiles auront dépensé 330 milliards de dollars pour 535 modèles de voitures. Alors se posent les questions suivantes. 1. Le prix supplémentaire de la batterie et du système, c'est de 8 000 à 11 000 dollars par véhicule. Comment on le paye? Parce qu'il faut bien le payer quelque part par rapport aux voitures thermiques. 2. Les infrastructures de recharge qui doivent être financées, c'est environ 300 milliards de dollars au niveau monde. J'ai été sur l'autoroute, des vacances, les prises électriques pour recharge rapide qui permettent de franchir 200 km, c'est-à-dire toutes les 4 ou 5 stations-service, si on a une voiture uniquement électrique, je ne sais pas si c'est aujourd'hui possible. Ensuite, les matériaux nécessaires à la fabrication des batteries ne sont pas disponibles à ce jour, et le système de recyclage, lui aussi, est insignifiant. Donc on part sur un élan énorme de la batterie électrique, de la voiture électrique, mais on ne sait pas faire, et on ne peut pas faire. Et si l'énergie est propre, c'est vrai, la batterie, c'est-à-dire la fabrication et le recyclage, ne le sont pas. Bref, la voiture électrique est un échec. Le choc économique et social, si un jour il arrive, est supérieur aux chocs économiques et sociaux de la Covid-19. On va en conscience dans un mur en donnant l'avantage à la Chine, d'ailleurs. Alors, signal faible 3, les livreurs à vélo.
est-ce qu'ils sont des esclaves des transports doux? Alors, lorsque j'avais écrit ce titre, il y a quelques jours après, un hebdomadaire ou un mensuel, je ne sais plus, qui a repris ce titre-là. Et c'est une véritable question. On a parlé de l'ubérisation par Uber des VTC. Là, c'est la même chose, voire pire. En juin, deux sujets ont dominé les préoccupations des urbains et notamment parisiens. Qui nous livre par Deliveroo ou Uber Eats et autres? Alors, il y a l'université Gustave Eiffel, a fait une étude là-dessus. 93% c'est un homme, nous qui nous battons pour l'égalité des sexes. Il a 31 ans, à 90% il n'est pas français. En 2021, 18% sont étudiants contre 9% en 2020, ce qui peut s'expliquer par le confinement Covid. Livreur pendant quelques mois. Bref, ce n'est pas un job d'étudiant, autant garçon que fille. La location de compte à un autre livreur est peu absorbée dans cette étude. Vous le savez, qu'il arrive à avoir des livreurs officiels qui louent leur compte à 4 ou 5 livreurs et eux-mêmes, à l'origine, ne travaillant plus ou peu. Le second sujet, le quick commerce, c'est-à-dire le fait de se livrer à une commande en 15 minutes. Un transport doux, bien sûr, on ne va pas faire autrement, dont les levées de fonds se multiplient, et d'ailleurs depuis quelques jours c'est Carrefour qui s'est mis là-dedans aussi, avec un acteur, je crois que c'est Cajou. Aucun acteur n'est rentable, aucun acteur n'est rentable. C'est un petit peu comme le VTC. Je ne crois pas, je ne pense pas, qu'Uber soit rentable en VTC. Donc on se lance sur une économie avec des esclaves, parce que finalement c'est des esclaves à qui on dit il faut que tu te livres très vite. Voilà. Et on part là-dessus, tête baissée, c'est un petit peu comme la voiture électrique, on fonce sur des sujets, tête baissée, sans savoir si ça va être rentable aujourd'hui ou demain. De temps en temps, ça devient rentable demain, mais là, est-ce que c'est possible? C'est possible. La valeur d'ajustement reste le livreur dont on n'entend guère parler dans ce quick commerce. Pourtant, si l'on veut réduire la voiture en ville et la remplacer par des transports doux, il faut bien trouver une formule économique et juridique pour juridique vivable pour l'entreprise comme pour le livreur ou la livreuse. Madame Hidalgo, ça m'intéresserait d'avoir votre opinion là-dessus, vous n'en parlez guère. Signal faible 4, climat et pensée en silo. Alors il y a un organisme qui s'appelle l'IPBES et le GIEC, les deux ont lancé une alerte en clair. La pensée écologique est souvent en silo. Favoriser les biocarburants, c'est mettre en péril la faune et la flore, on le sait, et c'est déséquilibrer les paysans locaux. Planter des arbres à croissance rapide, on n'en est pas de financer la plantation d'arbres, c'est ignorer les essences locales et leur faune, voir leur impact sur les excès d'eau ou les sécheresses. On ne s'en rend pas compte, mais il y a certaines forêts qui assèchent les nappes phréatiques parce qu'elles ne sont pas adaptées au climat local. Les énergies éoliennes et solaires favorisent des intérêts privés non liées à l'environnement local et aux préoccupations sociales, et elles sont consommatrices de matériaux en quantité critique et utilisent beaucoup d'espace. Franchement, les Français ne veulent pas d'éoliennes, mais la France, vue du ciel avec des panneaux solaires, je ne sais pas si on préfère. On va nous poser la question à Thomas Pesquet. Et tous ces matériaux, au moins la moitié de ces matériaux, viennent de Chine. La pensée écologiste ne doit pas se séparer de la pensée sociale, économique et environnementale. Il y a des emplois en France, on ne va pas les sacrifier pour des emplois en Chine. C'est quand même un petit peu ce qui est promotionné par ce système de pensée en silo, qui peut être exact, qui est peut-être juste sur ce dont on pense, mais qui n'est pas juste sur ce que l'on considère à côté. Et là, c'est un sujet énorme, à mon avis, un grand signal faible sur des réactions qu'ils peuvent avoir dans un futur très proche sur le plan social et économique. Et le signal faible 5, c'est le soutien de Casino au développement d'Amazon en France. Amazon
atteint l'âge de maturité, c'est-à-dire qu'il y a un moment où la prime du premier se perd. Alors on dit oui, la croissance d'Amazon n'est plus la même. C'est vrai que quand on pèse 400, 500 milliards, 600 milliards de dollars de chiffre d'affaires, avoir une croissance de 30%, c'est plus difficile que d'avoir une croissance de 5%. Sauf quand une croissance de 5% en valeur absolue, c'est déjà très gros. La concurrence se fait rude dans le non-alimentaire. Et la période Covid n'a pas été que profitable pour Amazon, avec des entrepôts fermés fermés un temps, et le développement d'une image critique. Pour entrer dans le e-commerce quotidien des Français, l'alimentaire est un passage obligé, notamment en France avec le poids des hypermarchés. Amazon l'a trouvé en 2018 avec Monoprix, la filiale de Casino, pour une livraison à domicile, Amazon Prime, sur un pari élargi et quelques métropoles. Juste un petit rappel qui est important, la ville de Paris, c'est 22 000 habitants au kilomètre carré. 22 000 habitants au kilomètre carré. Amusez-vous à regarder les autres villes, vous ne le trouvez pas. Donc ce qui se passe à Paris pour la livraison Amazon alimentaire comme le quick commerce peut difficilement se reproduire ailleurs. La prochaine étape est toujours pour Amazon Prime, le click and collect dans le réseau Casino avec 600 Amazon Lockers, les casiers. Amazon résout la livraison à domicile en la supprimant sur une grande part du territoire national. Ainsi, Amazon diminue ses points de perte financière de livraison et de l'alimentation. Dans les chiffres d'Amazon, vous n'avez jamais le chiffre du coût de la logistique et le chiffre de perte de la logistique. Tout en renforçant la référence quotidienne du client Prime. Le client Prime, c'est bien le problème d'Amazon, c'est de dire que quelqu'un qui est client Prime, quand il regarde la télévision, quand il regarde un match de foot et qu'à l'entracte du match de foot, entre les deux temps principaux, il y a une pub pour tel produit, on lui dit « achetez ce produit maintenant, vous avez 10% de réduction », il achète sur Prime et à la fin du match, il se fait livrer. Donc on change totalement le rapport du temps. Reste à Amazon de centrer son assortiment non alimentaire sur les produits à bonne marge, c'est-à-dire que le produit dont tu auras la publicité à la pause sera un produit à bonne marge. Donc il reste à Amazon de centrer son assortiment non alimentaire sur les produits à bonne marge, ce qu'il peut faire aisément par connaissance fine des acteurs de sa nombreuse place de marché. Il sait ce qui se vend bien. Par les retours clients, il sait ce qui se vend qui se vend bien, et par les retours d'entreprise, il sait ce qui se vend avec une bonne marge, il peut choisir ses produits, et ceux qui ne l'intéressent pas, qui sont trop lourds à livrer, trop volumineux, etc., il peut les supprimer de ses assortiments, grâce entre autres à l'abonnement sur les matchs de foot français, entre autres. Voilà, je vous dis bonne suite de vacances, et puis on se retrouve avec la lettre des signaux faibles numéro 204 de juillet-août, qui sera début septembre. À bientôt.